Non mais tout à l'heure, depuis tout à l'heure, Antonin, tu me prends la tête. Je suis en train de t'expliquer que la thématique de l'amour profane est née dans la littérature de cours, que tu trouveras notamment dans le roman de la Rose. Mais pourquoi tu me parles d'un roman? Au nom de la Rose, c'est un film. Mais d'où tu me parles d'un film? Je suis en train de te parler d'un livre. Mais c'est un film. Mais je suis pas d'accord. Mais si. Mais non. Mais si. Mais je te dis que non. Et voilà, Antonin s'emporte encore une fois. Il s'est laissé déborder par ses émotions. Vous savez d'ailleurs qu'à l'époque médiévale, les émotions étaient déjà bien présentes dans les relations entre les gens. Il ne faut pas croire qu'il s'agissait que de bêtes bestiales et sanguinaires, hein. D'ailleurs, les émotions codifiaient vraiment la société et elles participaient à tout. Le Moyen-Âge était comparé par Michelet, un historien du 19e, à un enfant tourmenté. Autrefois, on pensait que les hommes et les femmes ne contrôlaient pas leurs émotions, perçues comme une entrave à la raison par les philosophes de l'Antiquité. En revanche, par la suite, au Moyen-Âge, les émotions sont le fondement de la nouvelle religion chrétienne, au nom de la compassion des souffrances du Christ sur la croix. La croyance veut qu'au Moyen-Âge, on puisse mourir sous le coup d'une émotion forte. Bouh! On peut mourir soit de honte, soit de rire. Cette théorie, celle des humeurs, nous apprend qu'elles se diffusent trop rapidement dans le corps ou de façon trop excessive. On s'expose au risque de mourir subitement. Humeurs auxquelles sont associées les couleurs. Le sang est rouge, la bile est jaune, verdâtre ou encore noire. L'accumulation et les déplacements des humeurs dans le corps, colorant ainsi la peau, sont à l'origine de ces expressions. Rouge de honte, vert de rage, rire jaune ou encore une peur bleue. Associer une émotion à une couleur est très fréquent au Moyen-Âge, c'est ce que l'on appelle la théorie des humeurs. Alors, comment ça se soigne? Par des remèdes de santé. Les bains d'eau salée sont recommandés contre certaines formes de tristesse. Le vin est un bon remède contre la peur. Au Moyen-Âge, les émotions avaient leur place dans la pratique du pouvoir. Un bon roi doit savoir gérer ses émotions. Puisque le cœur est le siège des émotions, il est bon pour gouverner sans vergogne d'avoir une poitrine large, car celle-ci accueille le cœur. La vergogne d'ailleurs est une émotion aujourd'hui disparue. C'est une sorte de honte modérée, ressentie dans le but de se protéger de la faute accomplie. Ainsi, la honte est un instrument utilisé pour sanctionner la personne qui a fauté, de façon à l'humilier publiquement. Shame. 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 Ces scènes d'humiliation publique illustrent une pratique de l'amende honorable, exercée par la justice souveraine à la fin du Moyen-Âge. Gouverner par les émotions est une pratique dans l'exercice du pouvoir. Au Moyen-Âge, on ne pleure pas que de tristesse, on pleure aussi pour la paix. Les princes et les guerriers fondent souvent en larmes lorsqu'il s'agit de se réconcilier. On assiste à une véritable scénographie où les pleurs sont gages de sincérité et de confiance. On l'aura compris, tout le monde pleure.